Depuis plus de 15 ans, Bertrand Cauchy vit dans les Pyrénées avec sa famille et ses 20 chevaux. Il est ce qu'on appelle un chuchoteur. Il recueille des animaux dont plus personne ne veut, promis à la boucherie, blessés ou rétifs, le plus souvent immontables. Il leur offre une seconde chance en les formant pour un nouveau travail, une nouvelle vie en pleine nature. Mais tout le travail que je fais avec les chevaux, c'est d'une part lié à ma passion, pour essayer de les amener à être le plus à l'aise, le mieux possible dans leur tête, à l'endroit où ils vivent. Et puis c'est aussi, surtout, pour aller découvrir des nouveaux chemins, des nouveaux itinéraires. La montagne est tellement vaste que je cherche à la faire découvrir à des cavaliers pas toujours expérimentés, mais compensés par l'expérience des chevaux. Alors c'est tout un échange qui se passe entre le cavalier, le cheval et la nature. Hors saison, ces 20 chevaux vivent en semi-liberté dans la montagne. Le reste du temps, c'est un travail quotidien qui oblige Bertrand à connaître tous les métiers liés à son activité. Il doit non seulement nourrir chacun d'entre eux, mais aussi éviter tous les accidents ou maladies qui pourraient entraver la bonne marche du troupeau. Du ferrage aux premiers soins vétérinaires, cette relation quotidienne avec les chevaux facilite le rapprochement et la complicité dont Bertrand a besoin pour établir une confiance à toute épreuve. La randonnée équestre en montagne nécessite des chevaux sûrs, mais toniques. L'objectif de Bertrand est de conduire en toute sécurité des groupes de cavaliers dans les canyons et les hauts plateaux pyrénéens. Une aventure pour ces cavalières hollandaises, qui découvrent à la fois le calme et l'énergie de leur monture. Des chevaux qui auront pourtant connu un parcours atypique en matière d'éducation. Dans la nature, le cheval ne peut survivre qu'en groupe. Et moi, j'essaie d'utiliser cette notion de groupe et surtout la hiérarchie qui en découle pour les amener à travailler tranquillement en randonnée dans leur milieu. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai démarré avec mes premiers chevaux, j'ai passé beaucoup de temps à les observer, à regarder un peu comment eux ils fonctionnaient pour essayer de comprendre. Et puis maintenant, de plus en plus, j'essaye de me servir des expériences d'autres gens qui ont fait les mêmes observations pour compléter mon expérience. Et puis travailler plus sur une manière théorique associée à la pratique. Le troupeau établit une hiérarchie qui varie suivant la personnalité des dominants, hongres ou juments qui forment des groupes où chaque individu doit se soumettre à leur autorité. Ici, dernière recrue de la cavalerie, Tinsa, la jument grise, doit encore faire place aux plus anciens pour manger et fermera toujours la marche tant qu'elle ne sera pas intégrée à son groupe. Quand un nouveau cheval arrive ici, j'essaye d'abord de faire connaissance avec lui pour évaluer un peu à quel point sa relation avec l'homme est négative. Pour ensuite, quand j'ai résolu les problèmes de base au niveau sécurité, je le lâche avec le troupeau et c'est le troupeau qui lui explique les règles de fonctionnement. Ensuite, quand il s'inclut petit à petit dans la hiérarchie, j'utilise ses supérieurs directs pour l'amener à me faire accepter, moi, comme leader du nouvel arrivant. À l'inverse de pas mal de gens de chevaux qui considèrent le cheval en tant qu'individu, moi j'essaie plutôt d'utiliser le sens du troupeau, l'instinct grégaire, et plutôt que de lutter contre, je l'utilise surtout pour les cas difficiles. Et c'est une chance extraordinaire que j'ai ici de pouvoir vivre avec les chevaux en troupeau. Le troupeau s'agrandit trop vite et Bertrand est alors appelé à procéder à des échanges. Ainsi, la jolie Nchimani sera remplacée par une nouvelle jument rétive qui ne se laisse pas monter et refuse de rentrer dans son box. Nchimani a trouvé des nouveaux propriétaires. Maintenant qu'elle est calmée depuis quelques mois,
Eh bien, je peux pas toutes les garder, ce sera avec plaisir, mais le troupeau augmente trop vite. Et donc, elle part demain. Chez les nouveaux propriétaires qui je vais faire l'échange d'une jument immontable de 8 ans. Et je leur échange contre cette jument qui est devenue tranquille comme nous. Le premier contact avec la nouvelle Inchimani se fait volontairement en présence de sa propriétaire. La jument est nerveuse, surprise par l'attitude de cet homme qu'elle ne connaît pas. Et le mouvement de ses lèvres traduit son anxiété. La méthode de Bertrand consiste alors à se rendre totalement disponible, tout en restant particulièrement vigilant. Le cheval n'a pas notre notion du temps, et Bertrand s'engage dans une relation qui pourra durer des heures, voire des jours, si cette nouvelle Inchimani tarde à répondre à ses attentes. Quand elle me donne sa tête, c'est qu'elle est en confiance, c'est qu'elle m'accepte comme leader. Les chevaux entre eux, le dominant va toujours essayer de faire baisser la tête. Un cheval dominé, le cheval quand il a peur, il se grandit. Donc il lève la tête. Quand il baisse la tête et qu'il ferme les yeux, c'est qu'il est en confiance. Donc le cheval est un animal très très sensible. Et non seulement au point de vue physique, il ressent absolument la moindre impulsion nerveuse que l'on peut retransmettre. D'où l'importance que nous, on doit avoir les choses très claires quand on lui demande quelque chose, parce que rien que l'intention, il arrive à l'apercevoir. Et cette sensibilité physique est aussi psychologique, est aussi émotionnelle. Suivant l'état même du cavalier, il obtiendra ou pas la bonne communication avec le cheval, qui recherche toujours le confort et la tranquillité. Le travail commence vraiment pour Bertrand et Inchimani. La faire reculer avec la main la rend encore nerveuse, et Bertrand doit alterner les mouvements fermes et doux pour apprivoiser la belle. Petit à petit, Inchimani cède du terrain et répond à ses directives. Il faut la calmer pour qu'elle s'habitue à des éléments extérieurs qui pourraient de nouveau la paniquer. Sa dernière propriétaire le reconnaît honnêtement. Si elle n'a jamais été maltraitée, cette jument a dû subir un traumatisme dans son écurie ou dans un autre endroit clos, peut-être par simple négligence, mais personne ne sait vraiment. Ce que Bertrand constate tout de suite, c'est la possibilité de l'amener progressivement vers le calme avant de l'intégrer au troupeau. La nature fera le reste, du moment que Bertrand lui aura montré qu'elle est en parfaite sécurité avec lui. Mais pour l'instant, il doit imposer son autorité et l'amener pas à pas vers le mur et la porte de l'enclos, qui sont pour elle des obstacles encore insurmontables. Doucement, il manipule ses membres un par un pour l'habituer un peu plus à son contact, la rendre curieuse et la préparer à vaincre sa claustrophobie. La faire passer entre lui et le mur inlassablement est l'un des exercices les plus difficiles et exige une patience à toute épreuve. L'amener vers le prochain obstacle demande encore plus de temps et d'adaptation.
La porte métallique qu'elle a toujours refusé de franchir est abordée avec infiniment de précautions. Non. Non. Après de nombreux va-et-vient de chaque côté et la porte toujours grande ouverte, Bertrand réduira un peu plus l'espace de sortie jusqu'au moment où il la sentira prête. La nouvelle Inchimani devra affronter bien d'autres difficultés, comme celle de monter dans le camion. Après son intégration dans le troupeau, elle apprendra à porter le matériel d'un camp à l'autre pour s'habituer aux charges et aux terrains accidentés de la montagne, et elle s'adaptera au groupe dans les conditions du travail avant de recevoir un cavalier sur son dos pour sa première randonnée. Inchimani qui vient d'arriver ici là, puisque ses propriétaires depuis 8 mois étaient dans une situation qui se dégradait de jour en jour. Depuis 3 semaines, ils n'arrivaient même plus à la faire rentrer dans l'écurie. La porte ne fait qu'1,20 m de large, mais il n'y avait plus moyen de la faire rentrer. Et elle bousculait systématiquement en long, j'ai pas moyen de la tenir. Et ils m'ont donc demandé de voir si je pouvais faire quelque chose. Et j'y suis allé ce matin et puis je leur ai proposé de l'amener chez moi pour voir où elle en était. Et puis en fait, en quelques heures, elle a tout à fait accepté la démarche. Je l'ai d'abord travaillé sur les flexions latérales, sur les mouvements latéraux de session, etc. Pas mal appuyé sur la méthode Pat Parelli. Et puis après, il a fallu la faire monter dans un camion alors qu'elle était particulièrement claustrophobe et ça s'est très bien passé en moins d'1 heure tranquillement. Et puis maintenant, elle est ici à côté de moi, très calme, ou presque. Il y a encore du travail, mais ça en quelques jours ça va être résolu. Là. Voilà, mais ça n'a plus rien à voir avec la jument complètement folle qui bousculait tout le monde d'il y a quelques heures. Et maintenant, elle va s'adapter ici, en troupeau, qui se manifeste à côté, et pour devenir une bonne jument de selle et l'extérieur. Et donc, dans son intégration ici, il va falloir qu'elle apprenne à trouver sa place dans un troupeau. Alors on commence en douceur, avec 3 jeunes chevaux pas trop agressifs, mais où quand même il faut qu'elle manifeste sa place et qu'elle apprenne à s'intégrer. Et puis d'ici quelques jours, elle passera avec le grand troupeau. Ici, le contact avec le cheval est toujours surprenant. Iñaki, l'aide de Bertrand, nous présente Malkan. Alors voilà, c'est Malkan qui est arrivé il y a une dizaine de jours après un long voyage, 17 heures de camion. Il arrive d'Italie où il était cheval de course. Il a 4 ans, il
il s'en sortait pas mal à ses débuts, et puis il était un peu trop bien là, au goût de la mafia, qu'il a massacré dans le box, là, coup de barre de fer dans les antérieurs. Il a donc encore des vilaines cicatrices pas complètement récupérées. Et on me l'a envoyé pour en faire un cheval d'extérieur, pour lui le faire changer de carrière et l'adapter au sein du troupeau, aussi bien pour la reproduction que pour l'ordre social et la vie dans la nature pour travailler avec des randonneurs. Ce que je fais là, c'est que je l'habitue à ce qu'il se passe n'importe quoi sur n'importe quelle partie de son corps. Là, un cheval qui vit dans un extérieur, il peut se retrouver coincé dans des branches, dans des ronces. Il faut qu'il apprenne à ne pas résister, à ne pas se blesser, à ne pas paniquer. Alors avec une corde, en rando, il peut s'emmêler dans sa longe, il peut tomber au galop, il peut toujours y avoir un incident, un problème. Et le cheval, c'est un animal de fuite. Dès qu'il a un problème, lui, sa tendance, c'est de s'en dégager. Alors moi, je lui apprends, je le désensibilise sur toutes les parties du corps pour qu'il sache que tant qu'il est avec l'homme, il n'y a pas de danger. Même s'il se passe quelque chose, on est là pour l'aider, pour intervenir, pour le tranquilliser. Alors petit à petit, je fais ça avec des cordes, des sacs en plastique, une chemise, tout ce qu'il peut trouver sur son chemin ou ailleurs. Voilà, et comme ça on se relaxe bien et on cherche les caresses. On va sortir. Ça c'est un cheval qui est relax. On va pouvoir s'y mettre. Malkan, le petit cheval de course, n'avait jamais pu galoper libre dans un champ. L'eau de la rivière qui coule à côté le perturbera une semaine avant qu'il ne se familiarise à son nouvel environnement. Mais là c'est la première fois que je monte. Il y a 10 jours, on sort un barochec avec beaucoup de difficultés, parce que c'est pas du tout attrapé, ni rien du tout. Et puis la seule chose qu'il connaissait lui c'était la course et l'entraînement. Et là il est en train d'apprendre autre chose. Je suis pratiquement certain qu'il n'a jamais eu un cavalier accru et sans aucun entraînement de cette manière. Donc là c'est une découverte qui se passe plus tranquillement, difficile. Bertrand sait que Malkan est fin prêt et totalement calme. Les coups de barre de fer ne sont plus qu'un lointain souvenir. La confiance est maintenant totale et Malkan se laisse diriger pour apprendre son nouveau travail. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'intégrer dans le groupe. Ça dépend de son comportement. Là, il s'adapte très très vite, très très bien. On va tester en douceur avec des animaux rompus à toutes les expériences. Et puis petit à petit, il va constituer son troupeau. Oui. Mais ça, combien de temps? C'est lui qui me le dira. Mais ce petit bonhomme, il est entier, donc quand je vais devoir l'intégrer au troupeau, ça va me chambouler toute la hiérarchie. Et donc il va y avoir quelques petits problèmes à régler, à faire ça en douceur, parce que cette hiérarchie est établie depuis des années, et un nouvel élément, surtout entier, ça remet tout en jeu. Une semaine plus tard, Malkan est amené à faire d'autres découvertes encore plus intéressantes.
Bertrand a décidé de lui présenter Ouiana, une belle jument de 14 ans, pour une saillie qui ne se présente pas au mieux pour notre bel étalon italien encore inexpérimenté. Bertrand devra un peu aider la nature. Si Malkane est fougueux, il est encore maladroit. Le danger est omniprésent et Bertrand doit être particulièrement prudent. Après bien des essais, ça marche pour Malkane et Ouiana. Un nouveau départ pour Bertrand dont le troupeau va connaître de nombreux changements, des leaders qui s'imposeront et bien heureusement des poulains qui n'auront pas eu de relations difficiles avec l'homme. Les chiens Woody et Chippy font aussi partie de la famille et sont les fidèles auxiliaires de Bertrand. Deux boules de poil vives et rapides qui parcourent des dizaines de kilomètres par jour pour accompagner les randonneurs ou rassembler les chevaux. Tu viens de faire pardonner tes excès du matin, toi. Mais avec les chiens, moi j'utilise leur sens de berger, c'est-à-dire leur sens de regrouper le regroupement du troupeau. Et exactement comme les bergers avec les brebis. Mais là, c'est des animaux un peu plus volumineux et donc ont besoin d'autres contraintes. Allez, tu vas les chercher. Va les chercher. Va les chercher. Suffit. Allez. Allez. Suffit. Suffit. Les chiens. C'est bien, viens, c'est bien. C'est bien, suffit les chiens. C'est bien, c'est... Chippy. Viens me voir, Chippy. C'est bien. Viens ma Chippy, c'est bon, ils sont tous là. Viens, tout le monde est arrivé. Viens, 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 viens. Viens, Chippy. Viens, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout le monde est arrivé. C'est bien. Mais oui, travaillez. Quand des nouveaux chevaux arrivent ici, en général, ils ont peur des chiens, ils ne sont pas habitués. Alors que ceux-ci, ces chevaux, comme à force de travailler avec les chiens en permanence autour, ça leur pose plus aucun problème, ils n'en ont plus aucune peur. Donc même en rando, quand il y a un chien qui sort d'un taillis ou quoi que ce soit, les chevaux ne réagissent plus. Mais par contre, ils continuent à les respecter, et, puisque c'est mon intermédiaire. J'essaye d'utiliser les chiens comme élément prédateur, comme agression par rapport aux chevaux, pour moi me décharger de cette tâche. Le but de la manœuvre, c'est que s'ils veulent arrêter l'agression des chiens, il faut qu'ils viennent se joindre à moi. Un seul chien contre tout un troupeau, il avait du mal à les gérer, mais maintenant à deux, ils sont vraiment parfaitement organisés pour bouger même une vingtaine de chevaux ensemble. Bertrand Cauchy a gagné la complicité de ses chiens et de ses chevaux. Il leur a inventé des jeux et a su les observer pour vivre sa passion. Aux cavaliers qui l'accompagnent, il apprend le respect du milieu naturel et fait découvrir une autre façon de pratiquer la randonnée équestre. Ici, la nature est toujours souveraine. Les animaux comme les humains n'ont qu'à la suivre et la protéger, comme une reine.